Bonjour Stéphane. Bonjour. Pour nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu nous dire qui tu es et que fais-tu dans la vie? Alors je suis arrivé ce matin par le Thalys de 10 heures et je suis passé par hasard Gare du Nord et je me suis dit tiens, je vais venir à Bruxelles faire un petit peu de promo. Et à Paris, que fais-tu dans tes occupations principales? J'écris en ce moment. Tu écris? Non, je suis en pleine période d'écriture. Sur un nouveau spectacle ou bien J'écris une pièce de théâtre. une pièce de théâtre? Ouais. Donc humoriste et chroniqueur radio, tu ne t'es pas fait que des amis en France. Non. Sous la précédente législature, tu as même perdu des plumes. Que penses-tu de la polémique actuelle autour de Dieudonné? Ouais, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Donc moi, ma ligne est toujours la même, c'est-à-dire que je suis évidemment pas pour interdire un spectacle, je suis pour une liberté totale, une liberté d'expression totale, mais j'estime que Dieudonné ne fait plus un spectacle, et depuis d'ailleurs pas mal d'années, mais qu'il fait des meetings. Et des meetings où il prône, entre autres, la haine du juif, où il fait l'apologie de la Shoah, prône le négationnisme. Dans les armes de papier, tu exerces un métier bien particulier d'écrivain d'oraison funèbre. Un exercice de style pas évident qui semble pourtant te coller à la peau. Comment as-tu fait pour pouvoir rentrer dans la peau d'un tel personnage? Possible de pouvoir... Non, mais c'est un personnage qui n'était pas si loin de moi. C'est un personnage un peu noir, mais avec pas mal de tendresse et qui me correspondait assez. J'ai pas dû composer beaucoup pour incarner Paul. C'était quelqu'un qui a un regard un peu désabusé comme ça sur la vie depuis qu'il a perdu sa femme, qui est beaucoup dans la nostalgie. Et je suis moi-même beaucoup dans la nostalgie, donc il y avait pas mal d'affinités entre nous. Je ne me suis pas mis dans un truc d'acteur studio. Tu étais toi en quelque sorte dans le rôle de Paul. Oui, enfin disons que ça ne m'a pas demandé un effort surhumain pour incarner Paul, et je pense que c'est pour ça que Vincent m'a choisi. Et justement, qu'est-ce qui te plaît, qui t'a plu dans ce rôle-là et non pas dans les autres qui auraient pu être proposés? Non, d'abord on ne me propose pas énormément de choses puisque je viens, il n'y a pas très très longtemps, de me mettre en disponibilité pour refaire un peu de cinéma. Et ensuite, ce qui m'a plu chez Paul, c'est ce mélange à la fois de personnages assez sombres et assez désabusés sur la vie, sur les choses. Voilà, il y avait des choses que je ressentais et qui... voilà, j'ai pas eu de difficulté, si tu veux, à jouer ce personnage. J'aimais bien sa tendresse, j'aimais bien, je te dis, ce côté un peu désabusé sur la vie, sur les choses, qui ne croit plus en rien depuis la mort de sa femme. Le rapport aussi avec son voisin, qui est joué par Pierre Richard, ce rapport un peu père-fils. Tout ça, ça me plaisait, quoi. Ce mélange de comédie et de films plus noirs. Tu n'as pas beaucoup joué pour interpréter le rôle de Paul dans ce film. Non, mais moi, ce qui me plaît, mais tu sais, c'est comme l'écriture. Moi, ce qui me plaît, c'est quand tu vois plus le travail. Quand tu donnes l'impression au spectateur de facilité. Moi, si j'incarne Paul et qu'on a l'impression, comme tu dis, que ça ne m'a demandé aucun effort, tant mieux, puisque c'est le but du travail. C'est comme quand tu écris un papier. Il y a des fois, on dit, mais ce papier a l'air d'être écrit comme ça, main levée, etc. C'était exactement les papiers de Desproges. Desproges, il y a une facilité dans l'écriture, on a l'impression qu'il écrivait comme il respirait. En vérité, effectivement, c'est faux. Desproges souffrait énormément dans l'écriture. Il pouvait rester des heures sur une phrase. Donc ce qui est bien dans le jeu ou dans l'écriture, c'est quand il y a eu tellement de travail que finalement tu donnes une impression de facilité. En parlant de femmes justement, le tournage ne fait pas une mince affaire. Donc il paraît qu'un mec en scooter venait régulièrement chauffer ta partenaire de jeu. Pas trop dur de se taper la meuf du président? Écoute, pour répondre très sincèrement à ta question, et je l'ai déjà dit plein de fois, le président n'est jamais venu sur le tournage.
Et j'ignorais totalement que mademoiselle Gaillet pouvait avoir une affaire avec le président de la République. Elle a été extrêmement discrète, en tout cas avec moi. Donc voilà. En tires-tu une certaine fierté d'avoir cocufié en quelque sorte le président? Mais je n'ai pas cocufié le président, puisque si tu regardes bien le film, il n'y a pas de scène. C'est vrai. Il n'y a pas de scène. Dans l'imaginaire populaire, on aurait pu. C'est ça, la force du film, c'est qu'on peut imaginer, c'est une histoire d'amour, c'est une comédie romantique. Mais rien n'est montré. Tout est suggéré. Voilà. Donc, as-tu des projets en cours actuellement pour un prochain film, mis à part ta pièce que tu Peut-être un film avec l'amant d'Angela Merkel, c'est dans les tuyaux. Écoute, oui, j'ai des projets mais qui ne sont pas signés, donc par superstition, je ne t'en parlerai pas. En revanche, je suis dans une grosse période d'écriture, parce que voilà. Et les critiques, les chroniques, du tout à l'ordre du jour? Non, pour le moment non. Pour le moment non, parce que j'écris d'autres choses. J'avais envie d'écrire d'autres choses. La chronique, c'est quelque chose de très jubilatoire, mais de très prenant. C'est-à-dire que quand tu fais un papier ou 2 papiers par semaine, surtout que moi je suis quelqu'un qui peut travailler très longtemps l'écriture, je suis un perfectionniste, c'est quelque chose qui te bouffe la tête, qui te bouffe ton emploi du temps. Et tu n'arrives plus à rien faire d'autre. Donc moi j'avais envie d'écrire d'autres choses, d'écrire des dialogues, etc. Plus théâtre dans ce cas-là, cinéma, théâtre, one-man show prochainement? Alors un one-man show évidemment, prochainement, oui, assez vite. Je veux pas laisser trop de temps entre 2 spectacles. Donc quand j'aurai terminé ma pièce de théâtre, je vais écrire un spectacle pour revenir au Cirque Royal. Merci beaucoup. Merci à toi. Et au plaisir de te voir sur scène à Paris ou à Bruxelles. Aux deux. Aux deux. Salut. Bonne fin de journée à Bruxelles. Vincent Lano. Tu as dit Lano? Tu as dit Lano? Oui. Lano, c'est l'anneau. C'est l'anneau, c'est pas l'anneau. Parce que non, moi je suis touché par ça parce que très souvent j'ai dit l'anneau comme toi. C'est l'anneau. En fait, ça s'appelle Pascal. Pascal Lano ou l'anneau?